dimanche prochain, rentrer dans le cas pratique. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai aimé, j'ai observé la conduite de certains frères et sœurs ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aime quand on avance comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont rentrés à l'église, ils ont oublié leur Bible dans la voiture. Et un temps, j'ai vu un est sorti prendre sa Bible et venir, l'autre est sorti prendre sa Bible et venir. Parce qu'ils savent que tant de Bibles là, quand on va lire la parole de Dieu, on va demander d'après les Bibles. C'est bien, c'est ce que vraiment je souhaite. Si vous me comprenez, on ne va même pas se chamailler. Luc chapitre 10, 38. Je lis la parole de Dieu. Je vais aller directement au verset 42. Et ensemble, nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Excellent Père, te bénissons, je te glorifie, je t'exalte pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, enseigne-moi et couvre-moi de ta puissance. Révèle-moi, couvre-moi du sang de Jésus. Père, toi, parle à ton Église et touche au cœur pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié. Amen. Amen. Je vous demande d'acclamer fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous venez d'acclamer pour Dieu et pour sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de voir deux personnages, deux personnalités, Marthe et Marie. L'Église est composée de ces deux personnalités, Marthe et Marie. Depuis le début, nous avons vu un peu la vie de Marthe. Nous avons vu ceux qui sont un peu à l'image de Marthe. Marthe n'est pas quelqu'un qui est mauvaise, Marthe n'est pas une personne à réprimer ou à négliger ou bien à vouloir se passer de lui. Non, Marthe est une bonne personne, Marthe fait du bien, Marthe se préoccupe aux soins domestiques. Marthe se préoccupe afin que l'étranger soit pris en charge. Marthe se préoccupe pour que l'étranger ait un lieu pour se reposer. Quand nous recevons un étranger chez nous, nous faisons tous comme Marthe. C'est normal. Si moi je viens chez toi, tu me regardes quand ça fait rien. J'ai fait ça chez les grâces. Je viens chez toi, tu me regardes quand ça fait rien. Ça va être compliqué. Le minimum, il faut que tu te lèves. Bonne arrivée. Bonne arrivée, j'ai dit, ce n'est pas une salutation, c'est une prière d'action de grâce. C'est une prière de remerciement. On dit bonne arrivée. C'est une prière de reconnaissance, d'action de grâce. Welcome. Alors, tu me dis bonne arrivée. Et à la place, je m'assois. Ici en Amérique, on demande, tu vas boire de l'eau. Ici en Amérique, on dit, tu vas manger. Non. Selon mon éducation, on ne demande pas à l'étranger s'il va boire de l'eau. Selon mon éducation, on ne demande pas à l'étranger, tu vas manger. On sert l'étranger à boire. Il prend l'eau, quitte à lui de boire ou quitte à lui de ne pas boire. Nous sommes allés dans une famille, lors d'un événement douloureux, on nous donne l'eau, même la nourriture. Moi j'ai dit non, on ne mange pas. Ils disent que non, chez eux, dans leur coutume et tradition, si tu n'as pas bu l'eau, ça veut dire que tu ne viens pas en paix.
Elle dit que si tu viens avec un ventre noir, un cœur noir, on te donne l'eau, tu t'amuses avec ton cœur noir là, et tu bois ça, retour à l'envoyeur. L'effet que tu as bu avec ton cœur noir là, il y a l'effet de retour à l'envoyeur. C'est un calme. Alors, vous me donnez l'eau, je bois. Vous me donnez à manger, je mange. Vous me donnez à me coucher, à me reposer, une chambre, je dors, je me lève le matin et je vous remercie. Dans le temps, les pèlerins, ça se faisait. La parole de Dieu nous dit, selon la culture hébraïque, plusieurs ont reçu des anges ainsi. Les pèlerins, quand ils se déplacent, ils n'ont même pas peur de là où ils vont dormir. Il n'y avait pas de motels, il n'y avait pas des auberges, il n'y avait pas de lieu de repos. Il suffit que tu vois une maison n'importe où, n'importe comment, tu pars taper, tu dis que tu es en voyage, la nuit t'a surpris et tu viens pour demander qu'on t'héberge. C'est comme ça. On ne te connaît pas, on t'héberge, on te reçoit à pied, on te nourrit, on prend soin de toi. Demain matin, dès l'aurore, tu continues ton chemin. C'est comme ça que nos parents sont allés jusqu'à la Mecque à pied. Maintenant, de nos jours, il faut faire attention d'elle. Donc, Marthe a reçu Jésus. Et il s'est levé pour s'occuper de Jésus. Et j'ai dit dans l'église, il y a des Marthes. Je suis en train de ramasser, condenser pour arriver à la fin aujourd'hui. À l'église, il y a des Marthes. À l'église, il y a des Maries. À l'église, quelles sont les Marthes? Tout ce que vous faites, c'est bien. Vous vous préoccupez pour prendre soin de Jésus, du corps de Christ, pour prendre soin de la maison de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici-bas sur la terre. Il ne vient pas frapper des yeux. Il est ici, il est là et non. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est parmi nous. Cherchez-le. Par quoi? Par nos comportements, par nos styles de vie, par notre façon d'être. Quand on dit le numéro de la bête 666, c'est écrit sur le front, sur la main. Non, de nos jours là, on ne va pas voir c'est écrit 666. On voit le numéro de la bête à travers ton comportement. Le 666 là, on voit ça à travers ton comportement, à travers ton style de vie. Quand on dit aussi le Saint-Esprit là, ce n'est pas écrit ici Saint-Esprit. Quand vous regardez sur mon front, vous voyez Saint-Esprit. Si je regarde sur ton front, je vois Saint-Esprit, je ne vois rien. Je peux voir le Saint-Esprit à travers ton comportement, à travers ton style de vie, le mode de vie que tu mènes. Ce n'est pas écrit. Et ceux qui auront le numéro de la bête pourront acheter et vendre, pourront faire des échanges. Tu as le numéro de la bête à travers quoi? Ta façon d'être. À l'église, nous nous attendons à beaucoup de choses. Par exemple, l'organisation de la prière, des hommes et des femmes se sont levés. Des coups de fil, des déplacements, le carburant gaspillé, des rendez-vous avec les autorités, appeler, adresser des lettres d'invitation à toutes ces communautés. C'est ça, c'est bien ce que Marc fait. Est-ce que c'est mal? Jacques 1,24 nous a dit que la religion pure, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins. Est-ce que s'occuper d'une veuve, c'est mal? C'est pas mal. Est-ce que nourrir un orphelin, c'est mal? C'est pas mal. Parmi nous ici, peut-être il y a d'autres qui vont construire à l'avenir des orphelinats au pays, en Afrique, pour prendre soin des délaissés, des enfants abandonnés. C'est pas mal. Prendre soin des opprimés, prendre soin des étrangers. Quand tu prends soin d'un étranger, c'est pas mal. La parole de Dieu dit, celui qui opprime et oppresse l'étranger, malheur sur lui, je le maudis. Faites attention, on n'oppresse pas un étranger. Pourquoi? La question fut posée. Pourquoi? Ça est dans Deutéronome 6. Il dit que vous ne pouvez pas le faire parce que vous aussi, vous étiez un étranger en Égypte. Maintenant, ceux d'Égypte vous ont opprimé et oppressé. Et je vous ai délivré. Je combats contre celui qui
combat contre l'étranger. C'est pour cela que Jacques nous a expliqué. Il a dit la religion. Donc si je fais ces actes, c'est un acte qui est salutaire, mais c'est religieux. Peut-être les gars de Walmart, ils font ça. Peut-être les responsables de Costco, ils font ça. Je vois par moment pas des citernes, des camions, des titans dans les couloirs d'ici, en train de faire descendre des cartons de fibres. Et les gens font un long rang. C'est gratuit, c'est cadeau. Et on leur donne. C'est des fibres. C'est ça la religion. Et si vous allez fouiller pour voir qui a fait ça, ce n'est même pas quelqu'un qui est né de nouveau le jour de la Pentecôte. C'est un païen. Il ne connaît même pas Dieu. Mais seulement, il a décidé de faire le bien. Donc, ce que Marc fait, il ne faut pas dire que la Bible, celui qui vous prêche dit ce que Marc fait n'est pas, c'est mauvaise, la personne m'a dit. Ce que Marc fait, c'est bien. C'est très bien. C'est à applaudir, c'est à louer. Maintenant, la virgule qui manque chez Marc, c'est la relation. La relation que Marc n'avait pas avec Jésus, c'est ça qui manquait à Marc. Et si nous allons pousser loin les études théologiques, nous allons voir Marie, toi aussi qui es resté sans œuvrer, tu es assis par ta, tu écoutes. On dit que c'est toi qui as la relation. Les deux se complètent. Ça veut dire que Jacques nous a expliqué ces deux. La foi sans les œuvres. Quand tu restes au pied de la parole, tu écoutes, c'est parce que tu as la foi, tu crois. Mais tu n'agis pas. Ça s'explique simplement. C'est comme tu vois quelqu'un en train de se noyer dans une piscine, tu arrives au bord de la piscine, tu dis, oh j'ai foi, tiens bon. Non, tu vas t'en sortir, tiens bon. Il va tenir quoi? Tenir l'eau là. Tiens bon, il va tenir quoi? Prends un perchoir, jette-lui, ou prends un ballon gonflable, jette-lui, il va s'appuyer, tu vas le tirer, faire sortir. C'est ça ta foi, qu'il ne va pas mourir là. C'est ajouté à l'acte du perchoir que tu l'as jeté et tu l'as fait sortir. La foi et les œuvres. Nous sommes hypocrites. Non, je sais que ça va aller, ma soeur. Il a perdu son boulot, ça fait 3 semaines qu'il ne travaille pas. Vous êtes des roommates. Tu les regardes seul. Non, je prie pour toi. Je te soutiens dans la prière. Non, ça va aller. Tiens bon. Tenir bon où ça? Philippe de tenir bon. Je ne peux pas tenir bon. Prie pour moi, oui. Mais donne-moi $100 aussi. Il faut que nous sachions conjurer. Ça va aller. Du courage. Vas-y. J'ai foi que ça va marcher. J'ai foi que tu vas t'en sortir dans la situation. Mais tu ne poses pas un acte. Donc la relation est l'acte. Ne perdez pas de vue. Quand nous œuvrons pour le Seigneur, ne perdons pas de vue comment nous avons notre relation avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Et ce message, quand je vous la prêche, moi-même ça me touche, moi-même ça me parle, et ça agit puissamment à moi-même. Avant que ça n'agisse sur vous, ça agit sur moi. L'épée qui sort du fourreau, ça blesse d'abord le fourreau, ça coupe le fourreau d'abord, avant de sortir pour couper celui qui est dehors. La parole qui est en moi, c'est l'épée. Quand ça veut sortir, moi-même mes entrailles, là, ça me cisaille avant de vous atteindre. Si ça ne me cisaille pas, c'est que je suis hypocrite. C'est un Nicodème. L'intimité que tu as avec ton copain, avec ton mari, c'est ce que tu dois avoir avec le roi des rois, Seigneur Jésus. L'intimité.
Je t'aime moi non plus. I love you, me too. Il faut que tu aies ça avec Jésus, avec Dieu. Si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Tu me manques. Tu es la respiration de ma vie. Tu es la spirit de ma vie. Tout c'est moi, nous, on a dit ça fatigué. Les femmes aussi aiment ça. Pourquoi quand on vous dit ces choses, même vous savez ces mensonges, mais vous aimez? Pourquoi c'est comme ça? Si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Alors que le gars ronfle. Mal et mal. L'intimité. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Même nous ne voulons pas aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. La relation est essentielle. L'intimité est essentielle. L'attachement est essentiel. Noémie, Ruth et Orpa. Dans Esther 3, Esther 4. Non, Ruth plutôt. Le livre de Ruth, ce n'est pas Esther. Le livre de Ruth, ils nous ont expliqué. Vous pouvez couper. Cela nous explique le mot attachement. L'attachement, c'est ce qui détermine réellement ce que nous sommes. Un homme de Dieu ne se distingue pas par son art oratoire. Un homme de Dieu ne se distingue pas de sa puissance, de sa capacité d'haranguer la foule, le peuple. Un homme de Dieu ne se distingue pas par sa capacité de convaincre, de parler. Il tient le prêchoir et tout